Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Parmi les événements marquants de ces derniers jours, cet incendie dans la nuit de mardi à mercredi en plein centre de Pouzauges. Le feu a démarré à 2h30 du matin dans une blanchisserie industrielle. Au plus fort de l'intervention, 44 véhicules, 73 pompiers de Vendée ainsi que des renforts des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire étaient mobilisés. Aucun des 174 salariés de la blanchisserie ne se trouvait sur place et donc aucun blessé n'est à déplorer. La municipalité a immédiatement mis à disposition des salariés la salle polyvalente. Une cellule psychologique est installée au centre des remparts. Le foyer principal est maîtrisé. Nous réalisons des opérations de surveillance et d'extinction de foyers résiduels sur l'intégralité des 3000 m² sinistrés. À l'arrivée des secours, nous avons observé un développement du feu au 3e étage. À ce jour, l'origine du feu n'est pas déterminée et ce sont bien les services de la gendarmerie qui vont procéder à une enquête et mener à bien cette mission. Lundi après-midi, un homme de 45 ans est décédé à la suite d'une noyade. C'était aux alentours de 16h30 au Sables-d'Olonne. Malgré une intervention rapide des sauveteurs sur place et la réalisation d'un massage cardiaque, la victime n'a pas pu être réanimée. L'adjoint au chef de secteur plage de la ville des Sables-d'Olonne a réagi à notre micro. En tant que nageur sauveteur et MNS, on se doit de réagir à ce type de situation. Donc c'est peut-être dû soit à une imprudence ou bien à un manque de responsabilité. Mais les sauveteurs étaient présents sur zone pour porter assistance et secours à la personne. Donc malheureusement, c'est pas à souhaiter ce type d'incident, mais ça peut arriver sur la plage ou bien ailleurs, que ce soit sur le remblai ou bien chez soi. Donc il faut toujours être prudent et prendre ses responsabilités lorsqu'on vient se baigner. La sécheresse et les températures élevées ont un impact sur les cultures. Dans les vignobles vendéens, les vendanges ont déjà démarré cette semaine. Une telle avance est complètement exceptionnelle. Pour nous en rendre compte, direction Pissotte et Brême-sur-Mer. Personne n'a échappé à la sécheresse, pas même les vignerons. À Pissotte, les vendanges ont commencé cette semaine avec un mois d'avance, du jamais vu pour ce producteur de vin. Ce qui est une première en fait depuis la création du vignoble en 1895. C'est du jamais vu, d'autant plus qu'on commence par ramasser du pinot noir pour du rouge, car il est déjà arrivé à 13,8 de degrés potentiels en maturité, ce qui est exceptionnel et assez énorme en fait. Voilà, même en 2003, on n'avait pas vu ça. Du côté de Brême-sur-Mer, les vins blancs ont eux aussi souffert de la météo. On a eu un tout petit épisode de pluie qui a rafraîchi les vignes, pas assez d'eau malheureusement. En général, je trouve que les vignes s'en sortent plutôt bien. Ce qui a été dur, c'était les fortes chaleurs, parce que là, on a eu vraiment des raisins qui ont grillé. Et je vous en ai amené là, je peux peut-être vous montrer, parce que là, vous avez une grappe normale, on va dire. Et ici, j'ai amené une grappe qui est complètement grillée. Voilà, donc vous avez les petits raisins qui ne sont pas grillés et le reste qui est grillé. Et j'ai des vignes où il y a quasiment 20% de ce genre de dégâts-là. Malgré 20% de pertes sur certaines de ces parcelles, le vigneron n'a pourtant pas de quoi s'alarmer. En termes de quantité, il faut attendre un peu. Il y a plus de raisins que l'année dernière puisqu'il n'y a pas eu de gel. Mais la forte sécheresse a fait que la pellicule des raisins, comme sur beaucoup de fruits d'ailleurs, comme sur les tomates, etc., est beaucoup plus épaisse et que le rendement en jus sera sûrement moins important. Pour que les vignes continuent de produire, ces vignerons devront trouver des solutions contre le dérèglement climatique. Les poissons aussi souffrent de la sécheresse. Les cours d'eau diminuent, ce qui crée des assecs, des parties où l'eau ne passe plus du tout. Dans les mares restantes, l'oxygène est rare et les poissons peinent à survivre. Des missions de sauvetage sont organisées par la Fédération de pêche pour limiter la casse et sauver quelques espèces. Mais à plus long terme, si ces situations de sécheresse perdurent, il faudra repenser la distribution de l'eau pour éviter que cette biodiversité ne disparaisse. Le reportage de Colline Davy. Des poissons qui meurent par dizaines dans les rivières, c'est un bien triste constat que l'on relève sur les cours d'eau vendéens. Chaque année, l'été, il y a des moments de sécheresse avec un niveau qui baisse un peu. Par contre, ce qu'on a senti cette fois, c'est un palier, une sorte de cap qui a été vraiment franchi.
et les poissons ont commencé à mourir. On était extrêmement désolés, on venait là tranquillement pour prendre l'apéritif, on mangeait entre nous et on n'a pas réussi parce qu'on voyait les poissons morts. On a installé une pompe là. On a commencé à oxygéner les poissons et on a eu ce sauvetage qui nous est arrivé. Ce sauvetage, c'est une pêche électrique. Donc du coup, on fait un passage, on en enlève un maximum pour soulager un peu le trou d'eau et les poissons. Les gars, chevenne. Elle permet de sauver un maximum d'espèces. Hop. Donc là, on vient de capturer 2 lamproies de plein air. Donc là, c'est super intéressant de les sauver parce que c'est des espèces en danger au niveau national. Des espèces en danger encore plus cette année, car dans les mares qui s'assèchent, les poissons manquent cruellement d'oxygène. C'est bon, les gars? On va essayer de les déloger un petit peu. On prend ces poissons patrimoniaux, entre guillemets, et on va les remettre sur le même bassin versant, soit en amont, soit en aval, dans des zones, on va dire, plus favorables, en espérant que des pluies arriveront rapidement pour que ces poissons qu'on ait sauvés, qu'on n'ait pas à les ressauver, quoi, parce que ça se trouve circuler pour mieux sauter. Une solution qui reste donc provisoire. On peut parler de la loge franche, on peut parler des goujons, des verrons qui sont la base de la chaîne alimentaire de ces ruisseaux. Donc si on les perd, malheureusement ce sera définitif. Simplement parce qu'on ne sait pas les réintroduire, on ne sait pas les élever. On peut parler du poisson, mais il y a tous les petits invertébrés que eux, malheureusement, on peut rien y faire. Donc c'est les invertébrés, c'est l'alimentation qui sert pour le poisson pour qu'il puisse s'alimenter. C'est toute la chaîne alimentaire qu'on est en train de perdre tout doucement. Pour préserver la biodiversité des ruisseaux vendéens, il faudra donc plus que de simples sauvetages. C'est l'usage global de l'eau qui est à repenser avant la prochaine sécheresse. Quand on accueille autant de visiteurs que le Puy du Fou, jusqu'à plusieurs milliers par jour, comment gérer la foule pour qu'elle circule en toute sécurité entre les différentes attractions? Un dispositif bien huilé qu'a voulu découvrir Simon Filippo. Il nous dévoile quelques secrets du parc. Ils sont près de 200 à travailler à la sécurité du parc, avec pour principale mission la gestion du flux des visiteurs. Il faut faire en sorte que chacun puisse accéder au spectacle de son choix sans difficulté et puisse en sortir le plus rapidement possible. Et pour cela, toutes les journées sont préparées à l'avance par le directeur de la sécurité. On gère un flux aussi conséquent en positionnant sur le parc et notamment les horaires de spectacle. Les horaires de spectacle sont définis pour permettre aux nombreux visiteurs de pouvoir trouver une place dans chacune des tribunes à un instant donné. Donc on va positionner des spectacles les uns à la suite des autres pour permettre aux premiers d'intégrer les premiers spectacles et puis aux suivants qui se verraient refuser l'entrée pour faute de place sur le premier, d'intégrer le spectacle suivant et d'organiser ensuite la journée. Sur chaque spectacle, un coordinateur sécurité est présent. Au Stadium gallo-romain, c'est Anthony qui assure cette mission, une arène qu'il connaît bien pour avoir été pendant 15 ans pilote de char. Désormais, à la sécurité, il doit avoir l'œil partout et sur tout le monde. Nous, on est juste là pour superviser. On va être en renfort également sur la sortie du spectacle et puis intervenir en cas d'événement ou d'incident pendant le spectacle. Voilà. Donc on est présent sur l'ensemble du site du Puy du Fou. On accentue un petit peu plus sur le stadium puisque c'est les tribunes, c'est notre spectacle le plus grand avec les tribunes les plus importantes et c'est là où se retrouvent le plus de spectateurs en même temps. Les placeurs tiennent aussi une place primordiale afin de guider la foule et parmi eux se cachent les secouristes. Des secouristes très sollicités durant cet été caniculaire. Pendant les périodes de canicule, on a eu beaucoup d'interventions, donc des malaises et des petits coups de chaleur. Du coup, on montait jusqu'à une centaine d'interventions par jour. Et comme on est 15 à peu près, ça nous fait des grosses journées. Le parc possède également son propre service incendie prêt à partir à la moindre alerte. Durant cette saison estivale, aucun incident n'est à déplorer. Mission remplie donc pour les équipes sécurité du Puy du Fou. Et les terrains de football pâtissent eux aussi de la sécheresse. Touchés par les restrictions d'arrosage, certaines pelouses ont littéralement grillé. Alors que les compétitions reprennent dès ce week-end, Alexandre Debray est allé voir comment on s'organisait côté club. À première vue, du côté de Bournezeau, le gazon est bien vert, mais en foulant la pelouse, l'état du terrain interpelle. Là, on voit vraiment l'impact de la sécheresse par rapport à côté. Vous voyez, donc en fait, sur ces zones-là, c'est vrai que là, vous voyez, il y a flétrissement complet du gazon, donc on dirait que c'est de la paille. Malgré tout, pas d'inquiétude. Grâce aux fusions des clubs, à l'abondance de synthétique et l'anticipation des mairies, les premiers matchs devraient se dérouler correctement. Au niveau du département 85, on n'a pas eu de remontée négative. Puis beaucoup de clubs aussi, par l'intermédiaire des communes, se sont équipés de réserves d'eau
ou de forage, donc ça leur a permis d'arroser un minimum pour entretenir les terrains. Donc l'état est correct au niveau de la Vendée. Les terrains seront forcément durs pour la Coupe de France, mais jouables. Cet été, un autre problème s'ajoute, un champignon. Cette entreprise gère près d'une centaine de stades dans le département et une quinzaine sont touchés. Mais là encore, le club s'adapte. Pour nous, aujourd'hui, c'est, on va dire, assez facile en ce début de saison d'organiser ça. Les jeunes reprennent juste les entraînements. Les matchs amicaux ont commencé à reprendre, donc on essaye d'en faire un maximum chez les clubs adverses. Mais bon, comme là, ce soir, il y a un match à Bornezo. Et après, pour tout ce qui va être match de compétition, on va se dispatcher sur les deux terrains. Cet été, l'entretien des terrains était au cœur de l'actualité, notamment à propos de l'arrosage. La société Vertis réfléchit à l'avenir. Pour eux, une gestion plus raisonnée est possible. Il faudrait faire souffrir un peu le gazon pour qu'il reparte mieux après à l'automne. Le gazon, lui, a cette faculté de bien repartir dès que l'eau revient. Donc en fait, l'été, c'est vrai que ça permettrait aussi que les racines descendent plus bas aussi, donc qu'elle aille chercher l'eau pour qu'il soit aussi plus résistant. Pour éviter le stress hydrique l'été prochain, le district maintient la fin de saison à la mi-mai 2023. Et je vous propose maintenant de vous rafraîchir et de partir à la découverte d'un sport aquatique collectif, le water polo. Il n'y a qu'une seule équipe en Vendée, alors pour donner de la visibilité à la discipline, les pratiquants ont décidé d'organiser une compétition en mer. À la Tranche-sur-Mer, un reportage de Colline Davy. Il y a des baigneurs un peu particuliers sur la plage de la Tranche-sur-Mer. Ici, on joue avec un ballon, mais aussi un casque et des buts. Il s'agit d'une initiation au water polo et chacun y trouve une envie d'essayer. En fait, comme on aime bien l'eau, on s'est dit on va essayer quoi. Ça coupe un peu du temps libre, mais ça peut être cool. Parce que c'est un sport qui est différent des autres. Moi j'adore aller dans l'eau et du coup un sport qui est dans l'eau c'est bien aussi. Aussi l'esprit de collectivité parce que comme elle a dit, les grands ils faisaient pas que la passe au plus fort, ils nous faisaient aussi la passe. Si le sport se pratique en piscine, aujourd'hui, comme pour les 6 destinations du projet, direction la mer. Dans notre région, le water polo est encore pas très développé, donc le but c'est de le développer. En fait, on le fait aussi en mer pour essayer d'attirer au maximum de personnes et du coup avoir un petit peu plus d'impact. Il y a généralement quand il fait beau sur une plage, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, le but c'est de toucher le plus de personnes possible. En Vendée, il ne reste qu'un seul club en compétition à La Roche-sur-Yon. Alors pour essayer de renforcer les troupes, certains amateurs témoignent de leur passion. Pour la Vendée, ça serait bien, et pour nous aussi, qu'il y ait d'autres clubs qui se développent. Je pense que même si c'est des vacanciers qui ne se inscriront pas forcément en Vendée, ça fait déjà parler du sport. Même si ils ne viennent pas jouer avec nous dans l'eau, au moins ces personnes peuvent voir le terrain et du coup se dire c'est quoi ça et puis venir nous parler, on explique notre sport. Donc déjà oui, même sans venir jouer, ça permet d'avoir un peu de visibilité. Des créneaux découvertes seront proposés à partir de septembre à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour ceux qui ont raté le coche à la mer de se jeter dans le grand bain. Voilà, c'était rafraîchissant. Et vous le savez, vous pouvez retrouver la totalité des reportages de cet hebdo, mais aussi de nos journaux en règle générale sur le site internet tvvendée.fr. Ainsi s'achève cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité fraîche, ce sera dès lundi à 7h dans la matinale de Caroline Tronche qui nous revient de vacances avec encore plus d'énergie que jamais. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Ce sera même endroit à 12h30 dès lundi. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Reposez-vous bien et revenez-nous en forme pour toujours plus d'actualités dès lundi. À bientôt, merci.